Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Gabrielle Lambert, j'ai 23 ans. Je suis associée dans la ferme familiale depuis 1 an, mars dernier. On est sur une exploitation où on est 3 associés, donc moi, ma mère et mon beau-père. Donc c'est une exploitation familiale, c'est dans notre famille depuis 1750, donc un petit moment maintenant, donc je suis très fière d'être de la nouvelle génération. Donc ici on fait de la vente directe de produits laitiers, donc on a 50 vaches laitières normandes, donc tout est transformé à la ferme et vendu en direct. Et sinon on a aussi un troupeau de vaches allaitantes charolaises, donc on en a une 50aine aussi. Donc la vente directe, ça a commencé par ma mère, du coup c'est elle qui m'a transmis le virus, c'est un bon virus celui-ci. En fait elle a commencé avec une seule vache qu'elle triait à la main. Sa passion c'est les vaches allaitantes, les vaches charolaises, mais comme vous le savez bien, la viande c'est pas ce qui paye le mieux. Donc ça lui permettait de vivre de sa passion. Et puis ma tante, elle fait du fromage de chèvre dans l'Indre. Elle est plus âgée que ma mère, donc là-bas elle a vu la fabrication du fromage frais. Donc elle s'est dit je vais faire aussi la même chose ici en Sarthe. Donc au début les gens n'étaient pas forcément dans cette optique-là. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui font de la vente directe. Mais autrefois non, les gens voulaient vraiment développer l'exploitation pour vendre un maximum de lait à la laiterie. Et non, ma mère, ce qu'elle voulait, c'était vendre quelques litres de lait et ses fromages frais sur le marché. Donc elle vendait dans sa petite vitrine avec son petit tréteau et son parasol sur le marché. Du coup, pour faire nos produits laitiers, on a besoin de nos vaches normandes. C'est vraiment notre but d'être autonome, donc c'est pour ça qu'on a assez grand en surface, on a 260 hectares. Donc un système toute herbe, c'est très bien, c'est des plantes qui sont présentes depuis très longtemps, c'est des prairies qui sont plus que centenaires. Donc c'est adapté, en plus nous on a des vaches normandes qui sont habituées au pâturage. Et puis sinon pour la ration sèche, on fait nos propres céréales qu'on fait concasser chez Pétio. Donc c'est lui qui vient avec son camion qui fait broyer les céréales. Donc dedans c'est blé, orge et avoine. Donc voilà, l'alimentation c'est très simple chez nous. Et pour la distribution du foin, du coup on a une dérouleuse à foin. C'est pratique, on peut dérouler aussi bien dans le champ l'été que l'hiver au cornadis, dans la stabulation. Là en plus on vient d'investir dans une autochargeuse, on pourra peut-être la voir tout à l'heure. Le but ce serait de récupérer la luzerne en verre pour la redistribuer justement là quand il va faire très sec cet été, parce que sinon on va manger des cailloux. Donc une fois que le lait il est trait, il est encore tout chaud, il est directement transformé. Du coup à chaque traite, le lait est transformé directement, il n'est pas stocké. Donc soit après on le met en bouteille pour la vente, sinon on fait de la crème fraîche. Avec la crème fraîche on fera du beurre. Sinon on fait du camembert, on fait les yaourts. Donc on a un jour défini de fabrication par semaine pour chaque produit. Tous nos produits sont au lait cru sauf le yaourt qu'il faut pasteuriser. Parce que pour que le ferment puisse faire action, il faut que le produit soit cuit. Donc le yaourt, on va chauffer le lait, on va le monter à 80 pendant 10 minutes. Ensuite, du coup là il va être sain, on va pouvoir mettre le ferment une fois qu'il sera redescendu à une 40aine de degrés. Donc on met un yaourt nature et donc ça va ensemencer notre lait. Ensuite on va mettre le yaourt dans les cuves, donc à une 40aine de degrés toute la nuit. Donc ça c'est pour le yaourt étuvé. Et après si on veut faire, donc ça c'est ceux qui sont à la texture ferme, si on veut faire du yaourt brassé, là on va reprendre ce yaourt, on va fouetter nous à la main avec un fouet de cuisine et on peut incorporer des confitures, de la vanille. Pour la mise en pot, nous on utilise une conditionneuse à yaourt. Donc ça c'est l'investissement que j'ai fait moi pour mon installation parce que le but c'est de développer encore la vente directe. Moi ça me plaît, j'aime beaucoup la contact avec la clientèle. On travaille aussi un petit peu avec les cantines scolaires, notamment à Sablé. Je peux citer le lycée polyvalent Raphaël Élysée et puis le collège Simone Veil. Après récemment il y a l'école de Parcé et puis le collège à la Suze aussi. Donc ça fait des volumes, puis les enfants ça leur permet aussi de découvrir les produits fermiers, c'est peut-être des futurs clients et puis c'est bien que leur palais soit habitué justement à manger fermier. Je travaille aussi avec la ruche qui dit oui, le locavore et quelques épiceries. Donc voilà, on diversifie, on élargit un petit peu la zone de chalandise. Donc là on est rendu à 2000 yaourts par semaine. Et puis sinon toute la vente, le reste c'est vente directe à la ferme. Donc on est ouvert 7 jours sur 7, tous les soirs au moment de la traite, donc de 17h30 à 19h30. Et puis sinon, moi je fais 6 marchés par semaine et finalement ça crée un lien et les gens savent d'où vient le produit finalement. Ils ont besoin de voir la tête de la personne et c'est normal, maintenant c'est
c'est bien d'acheter local.